Alors, Rabotai, on est daf, Kouf, Bet, Amud Aleph, mais tout en bas de la page. Tanou Rabanan, Anoten, Marot, les Shlucho. Donc, quelqu'un qui donne de l'argent à son chaliar. Donc, c'est ce que c'est un chaliar, ouais. Likar lo hitin. Pour qu'il lui achète du blé. Velakah mehen seorin. Mais le chaliar, il a changé l'ordre. Et il a acheté avec ça de l'orge. Au lieu d'acheter du blé, il a acheté de l'orge. Ou alors le contraire, seorin, il a donné de l'argent pour acheter de l'orge. Velakah mehen hitin. Et il a acheté du blé avec ça. Machloket Tanaïm, quel est le din? Tanya Hada, il y a un Tana qui dit Im pehatu, c'est-à-dire si à cause de cette affaire, il a fait une mauvaise affaire. C'est-à-dire qu'en fait, il a acheté de l'orge et maintenant l'orge elle a baissé à la bourse, donc il a fait une mauvaise affaire. Pehatulo, le prat, ça veut dire on va dire Investissement. Ouais, mais le manque, le FSED, le manque d'argent, c'est pour le chaliar. Dépréciation. La dépréciation, ça va être dans la poche du chaliar. C'est toi qui payes, c'est toi qui as fait l'erreur. Ve'im au tirou, et si maintenant au contraire l'orge elle a pris en bourse incroyable, alors im au tirou, alors c'est pour lui aussi. Il tire rouleau. Au tir rouleau, ça veut dire ça va être pour lui le bénéfice. D'accord? Ça veut dire ça, apparemment c'est comme Rabbi Meir, qu'il a fait un chinouille et donc en fait l'argent lui appartient. Comme il a acheté quelque chose, alors toi tu dois lui rendre son argent, mais le bénéfice il est pour toi. D'accord? Et s'il a diminué, c'est aussi de ta poche. Ça c'est un avis. Il y a un autre avis qui dit, puis Tanachada, il y a un autre Tana qui dit, Im pehatu pehatulo. S'il y a une paire d'argent, c'est pour le chaliar, c'est normal parce que moi je t'ai envoyé pour réparer, pas pour détruire. Veim au tirou l'aime ça. Par contre, si ça a augmenté, on partage le bénéfice. C'est-à-dire comme si qu'il lui avait acheté du blé, il n'y a pas de différence. Quand je lui dis achète-moi du blé, il achète du blé. Rachid explique, regardez en haut, l'ikar ben chitin, le mechitsat sachar. L'idée c'était, on va faire du business ensemble. Toi tu vas aller, moi j'ai pas le temps, et tu prends la moitié du bénéfice. Donc pour lui, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est quoi? C'est que s'il y a une perte d'argent, ça c'est toi qui paye, parce que tu n'as pas écouté mon ordre. Mais s'il y a un bénéfice, ça reste toujours mon argent et donc on fait moitié-moitié. D'accord? Jamais être chaliar. Si, parce Si, que bien sûr, tu bats, d'après un avis, il gagne beaucoup d'argent. Et d'après l'autre avis, il prend des risques. Mais Oui, s'il perd. mais parce qu'il a changé l'ordre ici, Habibi. Il a changé l'ordre. Tu comprends? Et moi, je t'ai dit d'acheter du blé, tu achètes de l'orge. Et pourquoi tu changes? Il faut être un bon chaliar, pas un mauvais chaliar. Non, tu veux être un bon investisseur, c'est tout. Tu dis ça, tu sens que c'est ça. C'est ma verte. Voilà. Alors, on va voir justement, Machloket. Alors, la Gemara elle dit Amar Rabbi Yochanan, lo kashia. Il n'y a pas de contradiction en vérité, c'est deux auteurs différents. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. Ha Rabbi Meir de Amar Shinu, il connaît. Donc, en fait, encore une fois, on a vu une Machloket. Donc, ça, je te rappelle pour toi que tu n'es pas là hier. On a vu une Machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Si quelqu'un, il a donné de la laine à un teinturier, et il lui a dit pas moi en rouge, il n'a pas en noir. Ou alors pas moi en noir, il n'a pas en rouge. Quel est le din? D'après Rabbi Meir, Shino, il connaît, il a fait kinyan de la laine, et donc il lui rembourse que le prix de la laine. Mais toute la laine, avec son bénéfice, ça lui appartient. D'après Rabbi Yehuda, non. D'après Rabbi Yehuda, je vais lui donner le prix des dépenses ou du bénéfice, ça va dépendre. Yado la tartona, il aura toujours tort parce qu'il a changé les conditions. On est d'accord? Quand quelqu'un change les conditions, il doit perdre, il doit assumer. Donc il dit, la Mishnah ici, qui dit, le Tana qui dit ici que s'il perd, c'est pour lui, mais s'il gagne, c'est aussi que pour lui, c'est Rabbi Meir. Parce que d'après Rabbi Meir, il a été connu l'argent. Mais le Tana qui dit que s'il perd, c'est pour lui, parce que c'est normal, je t'ai envoyé pour réparer, je t'ai pas envoyé pour détruire. Mais s'il gagne, c'est moitié-moitié. Donc ça reste toujours l'argent de la première personne, même s'il a changé l'ordre, au lieu d'acheter du blé, d'acheter de l'orge, ça reste toujours sa propriété. C'est Rabbi Yehuda. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Sur ça, Matkif les Rabbi Elazar, il objecte avec, quand on dit Matkif, c'est Misvara. C'est pas une mitivée, c'est avec une braïta, Matkif, c'est avec une Zvara. Rabbi Elazar, il objecte Misvara Rabbi Yochanan. Il lui dit, Mimaï, d'où Mapitom, tu vas faire ressembler le cas de la laine que tu n'as pas en rouge, et tu dis, ça c'est Rabbi Meir comme ici, et là-bas c'est Rabbi Yehuda. Ça n'a aucun rapport. Dilma Atkanoka Rabbi Meir, et là, Bébide de Chazé Gouffé. Là-bas, regardez bien, je lui ai donné de la laine. Pourquoi je lui ai donné de la laine? Pour m'habiller. Donc je lui ai dit, je veux un costume noir. Imaginez-vous, il lui a fait un costume rouge. Tu me vois, moi, avec un costume rouge? Non. Avec un costume. Tu me vois avec un costume? Oui ou non? Non. Non, tu ne vois pas avec un costume rouge. Je ne vais pas le mettre, ce costume. C'est normal que Rabbi Meir, il dit là, tu lui payes le prix du costume. C'est normal. Je vais te dire, tu gardes pour Purim. Ouais, bon, d'accord. Mais je vais une fois par an pour une. Je vais pas. D'accord? Donc c'est normal qu'il me rembourse. Mais ici, Aval, l'esrora, l'ohamar, ici, comme il a dit ton père, ici, pourquoi il donne de l'argent? Faire du business. L'esrora, c'est du commerce. Le commerce, moi, je m'en fiche, moi, maintenant. Qu'il achète du blé ou de l'orge. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que ça me rapporte. Donc, même Rabbi Meir serait d'accord.
Ah, excuse-moi, j'ai acheté de l'orge parce que j'ai vu que tu as bien fait. Moi, je vais te dire, non, je t'avais dit du blé. C'est pas pour manger, c'est pour faire du commerce. Et là, Rabbi Lazare, Rabbi Meir, alors en vérité, il dit, les deux Mishnayot, c'est Rabbi Meir. Vélo kashia, kan lachila, kan lesrora. C'est-à-dire, quand c'est pour manger, alors effectivement, moi j'ai commandé de la pkeila, tu m'amènes une dafina. Quel rapport? On peut comparer une pkeila et une dafina, franchement. Ah, quel rapport? Ça a tout gâché. Faut bien vérifier ça. D'accord? Une Keila, il n'y a pas comme une Keila. Toi, tu m'amènes une Dafina. Non. Là, Rabbi Meir, il dit, tu me rends mon argent. Par contre, c'est pour faire du business maintenant. Et moi, je voulais faire un restaurant tunisien. Et toi, tu me dis, non, non, mais il vaut mieux faire un restaurant marocain et ça gagne plus d'argent. Maintenant, je vais dire, ah non, mais je voulais un restaurant tunisien. Tu as pris mon argent, tu as fait du business avec. Même s'il faut faire un restaurant chinois, eh ben, fais un restaurant chinois. Moi, j'ai dit restaurant tunisien comme ça, j'ai pensé Jacquino. Ah, tu me dis, non, Jacquino, ça y est, c'est mort, maintenant il faut faire Bozen. D'accord? Fais Bozen, Marpatli. Vous comprenez? Donc c'est ça la différence. Là, tu restes toujours mon chalier. Maintenant, la Gemara, elle dit, et ça c'est pas bien quand même, mais Chakou ale b'ma'arva les Rabbi Yochanan aliba des Rabbi Yehuda. Ils ont rigolé, les Bnei Israël, sur la réponse de Rabbi Yochanan. Ils se sont moqués de Rabbi Yochanan. Et ils ont dit, comment Rabbi Yochanan, il peut dire aliba des Rabbi Yehuda, d'accord? Que la Mishnah, vous savez, rappelez, Rabbi Yochanan, il avait dit, ça c'est Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Yehuda. Ils ont dit, comment tu peux dire que ça va d'après Rabbi Yehuda? Quel rapport? La Gemara, elle dit, Vechi mi odiou les bal chitin, shikne chitin les bal amarot. C'est-à-dire, regardez bien, quand moi je t'ai donné l'argent pour acheter le blé, d'accord? Et toi, tu as acheté de l'orge. Le vendeur d'orge, est-ce qu'il avait la kavana de donner le blé à qui? Au chaliar ou à la personne là-bas? Lui, c'est pas lui. Vous voyez, une personne, elle vient, tiens, je vais acheter de l'orge. Ok, monsieur, tenez l'orge. Quand il vend l'orge, il la vend à qui? Au chaliard ou il la vend au propriétaire? Ils disent il la vend au chaliard. Pourquoi? Parce que le propriétaire, d'abord, il voulait du blé. Et lui, le vendeur, il ne sait pas, lui. Lui, il voit la personne qui est en face de lui. Donc, il dit, comment tu veux que le propriétaire, il partage les bénéfices? Le propriétaire, on ne lui a rien vendu à lui. Donc, c'est comme un prêt, si vous voulez. Non, mais le propriétaire. C'est comme un prêt. Moi, je t'ai dit d'acheter du blé, t'achètes de l'orge. Rabbi Yochanan dit non, parce que les gens d'Eretz Israël, ils ont dit, mais c'est de la rigolade son truc. Là, c'est pas Rabbi Yehuda. Quand c'est de la laine, que tu lui donnes de la laine, et lui, il va l'atteindre, pas comme tu voulais, je peux entendre que chez nous, Yeno connaît. Mais là, quand tu donnes de l'argent, et lui, il achète autre chose, lui, le vendeur va dire, moi, j'ai vendu au chaliard, je connais pas le propriétaire, il m'a rien dit. S'il lui a dit, c'est autre chose, il lui a rien dit. Donc, c'est sûr que quoi? S'il y a une perte, ça va être pour toi. Et s'il y a un bénéfice, ça va être que pour toi. Comment Rabbi Yehuda peut être Rolex sur ça? Vous comprenez? C'est ça qu'il ne comprenait pas sur Rabbi Yochanan. Tu vois? Sur ça, la Gemara elle dit Matkif les Rav Shmuel bar Sarsi. Alors, Rav Shmuel bar Sarsi, il dit je ne comprends pas. Ce n'est pas une réclamation sur Rabbi Yochanan. Pourquoi? Iachi afilu chitin vechitin namilo. Alors, dans ce cas-là, même quand je lui dis d'acheter du blé, et que lui, il va acheter du blé, et bien pareil, le vendeur il va dire mais moi j'ai vendu à lui, j'ai pas vendu à l'autre, alors c'est pas son chaliard, et pourtant on voit que ça marche le chaliard, ouais. La Gemara dit non, ça n'a rien à voir. Marabi Abaou, Shadé Chitin Vechitin. Quand je lui ai acheté du blé, et il a acheté du blé, pourquoi c'est toujours mon chaliard? Des Shlichuta, Ka'avid, Vechi, Bal, Babaïdami. C'est un plus le contrat. Exactement, il a écouté, donc il reste toujours mon chaliard. Donc c'est comme la main du Balabaïd, parce que Shlucho chez la dame. Voilà, tu te rappelles? Shlucho chez la dame, Kemoto. Les Novordoc, ils disent quand on voit un chaliard faire une mitzvah pour toi, chaliard chez Adam Kemoto, c'est comme sa mort. C'est-à-dire quand tu commences à déléguer, t'es mort. Dans les mitzvot, on parle. Hein. C'est ça, chaliard chez Adam Kemoto, comme sa mort. Pas comme lui, c'est comme sa mort. Vas-y, tu as besoin d'envoyer des chaliards pour faire les mitzvot, ça tu peux pas faire toi-même. Bidiouk. C'est pour ça qu'on dit mitzvah yoter bo mi beshlucho. Avec Marno Kiddushin, Perik Bet. Elle dit c'est mieux de faire la mitzvah soi-même. Hein, comprenez bien, c'est pour ça qu'on dit en chaliar ledvar avera. Je fais cette introduction, comme ça va vous aider. Même si ce n'est pas le sujet, mais ça va vous aider à comprendre la shlichut. Le Rav Shmuel Rozovski, le Rosh Yeshiva de Poniovitch, lui, il disait comme ça. Il disait que Shaliar chez Adam Kemoto et En Shaliar Ledvar Avera. Pourquoi En Shaliar Ledvar Avera? Pourquoi je ne peux pas envoyer Shaliar pour faire une Avera? C'est-à-dire, moi je te dis maintenant, Simon, on va le tuer. Et toi, tu vas le tuer. Et quand tu le tues, tu dis, moi je suis le Shaliar du Rav. Tu peux être mon Shaliar? Non. En Shaliar Ledvar Avera. Pourquoi, Bémet? On fait un double péché quand on fait une Avera. Quand j'envoie quelqu'un faire une Avera pour moi. Oui, mais maintenant, si lui l'a fait, elle est sur son compte ou sur mon compte? C'est deux comptes. Non. En Shaliar Ledvar Avera, c'est sur son compte, c'est pas sur mon compte. Et on m'a dit que si on dit à quelqu'un, si on dit à un juif d'allumer la lumière Shabbat,
Je fais le péché de l'avoir dit, le péché qu'il a allumé, et Alors, lui il fait le j'adore. péché d'avoir allumé. Alors regarde, d'abord, on n'est pas en train de pêcher du poisson. J'adore, c'est pêcher, c'est pêcher. On n'a pas de canne à pêche ici. D'accord. Le péché, c'est très chrétien, ça, comme notion. Non, c'est pas bien, mais maintenant, la Avera, c'est dans Amiral à Goy, quand par exemple c'est pas permis, j'ai fait une Avera de dire au Goy, parce que Non, Chaim mais un nous dit, juge, moi. Ouais. si aujourd'hui tu dis au Goy, demain tu vas le faire toi-même. Mais dire Amiral à Israël, si le Israël t'écoute, c'est lui qui a fait la Avera, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que En Shaliar les Dvar Avera. Donc si j'ai un juge d'allumer la lumière pendant Shabbat, Ouais. ben c'est juste lui qui fait un vera, moi je fais aucune avera. Sur sa pomme. Maintenant, Badak, c'est pas bien de lui demander. Non, mais c'est pas ça. Moi je parle par rapport Ouais, mais- à la vera. Ouais. C'est lui qui a fait la Avera. Donc moi Maintenant, je fais aucune avera. Oui. Il y a Maintenant, une Avera. alors, ok, non, l'Ifne hiver, il n'y a pas, parce qu'il aurait pu Pourquoi faire la Avera sans toi. Il y a Ah, mais Messaïa, peut-être et qu'il Adovre Avera. Peut-être qu'il savait pas. Oh. Est-ce que lui, il sait pas que ça sourd d'allumer la lumière? Oui, si sait que ça s'ouvre. Si, il sait, mais il s'en fout. Il est pas chômeur Shabbat. Il n'est pas chômeur Ah, Shabbat. ça, c'est un problème. Non, maintenant, Badak, il ne faut pas lui demander. Hein. Je n'ai pas dit qu'il Non, faut lui je demander. sais. Mais la Avera, c'est lui qui l'a fait. Donc il n'y a Pourquoi? aucune avera pour celui qui lui a dit de faire. C'est pas qu'il n'y a aucune Avera, c'est que c'est pas Messite, il n'y a pas une Avera d'Oraïta. L'Ifne hiver, tel Mirchol, ça c'est quand il ne peut pas faire la Avera sans moi. Donc là, c'est l'Ifne hiver, tu comprends? Alors il y a Messaïa, Adovre Avera. Toi, tu l'as aidé, c'est une Avera des Si je lui ai pas Rabbanan. demandé, il n'aurait Messaïa. jamais fait la vera. Hein? Si je lui ai pas demandé, il n'aurait jamais fait de la vera. Si, parce que tu dis qu'il est Mechaï Shabbat, donc de toute façon, il aurait fait. De Non, toute façon, mais il non. aurait allumé la lumière. Si je dis donc que je suis chez moi tranquillement, il y a la lumière elle s'éteint. Je me dis bon, le voisin il est pas chômeur Shabbat, j'ai envie qu'il allume la vera. Il aurait jamais fait de la vera. Oui, mais Il serait jamais venu soi- chez moi pour allumer la lumière. Ouais, d'accord, mais en Il aurait soi, fait autre chose. il aurait fait autre Oui, chose. mais bon, on n'est pas Il sûr. a pris l'ascenseur, il aurait pris, je sais pas, Il n'y a pas Oui, une peut-être qu'il histoire aurait de le fait en quelqu'un plus. qui lui donnait une mauvaise halakha. Après, c'est vrai que lui, il va croire que si tu demandes à quelqu'un, alors peut-être c'est moutard et peut-être que tu vas l'induire en erreur. Il a raison. De toute façon, c'est sûr que c'est pas bien. Mais encore une fois, la Avera que lui, il a fait, c'est pas la même Avera que moi j'ai fait. Maximum, moi j'étais Messite, je l'ai incité, d'accord. Mais lui, la Avera qu'il a fait. Est-ce que moi, on peut dire que j'arrive là-haut, à 120 ans, on va me dire tu as allumé la lumière? Non. C'est lui qui a allumé la lumière. Pourquoi? En Shaliar Ledvar Avera. Et pourquoi? C'est quoi la logique? C'est pas- Divrei Arav, Divrei Atalmi, Divrei Mishomi. Quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qu'il a dit Adam Arishon? Mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est ma femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, moi, le C'est savon. pas moi, c'est le serpent. Ça, c'est l'humanité. Ils n'arrivent pas à reconnaître leur faute. C'est toujours la faute, hein, d'accord? Et le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas moi, c'est. Qu'est-ce qu'il a dit, le serpent? Qu'est-ce qu'il a dit, le serpent? Hein? Le serpent, il n'a pas eu le temps de parler à Kadosh Baruch Hu, il l'a tout de suite puni. Rachid dit, mais qu'est-ce qu'il aurait? Pourquoi on ne l'a pas laissé parler? Il a dit, de là, on apprend une halakha que En Toranim la Messite. Ça veut dire quelqu'un qui a incité les autres à faire des avérotes. Même pas on lui demande à lui des. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire, Mehmet le serpent? Il dit, Rachid, il aurait pu dire En Shaliar le Dvar Avera. Divrei Arav, Divrei Atalmi, Divrei Mishomim. C'est la svara de pourquoi, c'est la logique de pourquoi En Shaliar le Dvar Avera. Divrei Arav, Divrei Atalmi, Divrei Mishomim. C'est-à-dire, les paroles du Rav ou les paroles de l'élève, tu écoutes. Tu écoutes qui? La parole du Rav ou les paroles de l'élève? Ouais. Le Rav. D'accord? Donc, toi, il t'a dit de faire En Shaliar le Dvar Avera. Le Rav Shlomo Rozovski demande c'est quoi cette svara? Divrei Atalmi, Divrei Mishomim. Écoutez bien, c'est très, très logique ce qu'il dit. Il dit ici maintenant, le Rav, tu vas à l'école. On va prendre vraiment le problème le plus naze. 2 plus 2, le Rav il dit ça fait 4. Maintenant ton copain, il se prend en vif, il dit ça fait 3. Et toi dans ta copie, tu marques 3. D'accord? Parce que l'élève il a dit. On va te dire, t'es un débile ou quoi? Divrei Rav, Divrei Tamid, c'est qui que t'écoutes? C'est qui que t'écoutes? Le Rav, d'accord? Et la maille, pourquoi t'as écouté l'élève? Il te dit t'as pas écouté l'élève, t'as écouté toi-même. C'est-à-dire, si tu dois écouter quelqu'un ici, c'est qui qu'on écoute? Prof. Le Rav. Donc si Hachem t'a dit de ne pas tuer, et moi j'ai dit à Simon, on va le tuer. Si maintenant il tue, il écoute qui en vérité? Il écoute qui? Lui-même. Lui-même. Donc il ne peut pas être mon chaliard. Parce qu'un chaliard, c'est quoi un chaliard? C'est le bras étendu de l'autre. D'accord? C'est que moi-même, si tu fais quelque chose, d'accord, pour toi et pas pour moi, tu n'es plus mon chaliard. Bon, c'est ça la zvara de Divrei Arav, Divrei Atalmi, Divrei Mishomim. Quand quelqu'un il fait quelque chose, quand il veut être chaliard, il doit faire la volonté du chaliard. Or là, il ne fait pas la volonté du chaliard, c'est quoi la preuve? C'est qu'Hachem lui a dit non, et lui il a dit oui. Tu ne vas pas l'écouter à lui, donc si en vérité qui t'écoute, écoute toi-même. C'est pour ça que tu ne peux pas être chaliard, c'est pour ça que En Shaliar Dvar Avera. C'est clair? Du coup, la Gemara elle dit, si il a dit d'acheter du blé et il a acheté du blé, là il est chaliard, et il ramène une preuve la Gemara. Teda, sache, tu vois? Teda. Tu vois, t'as vu Teda, Jérémy? Teda, sache. Il y a marqué Detnan,
Echad Amagdish Nechasav. Quelqu'un, maintenant, imaginez-vous, il rentre à la maison, il a écouté un cours de Torah, il dit à sa femme, regarde, écoute-moi bien. Tous mes biens, ils sont kadosh pour le Beth Amikdash. Sa femme, elle peut s'habiller avec ses vêtements. Ses enfants, ils peuvent mettre leurs chaussures. Il a dit, tous mes biens, ils sont kadosh pour le Beth Amikdash. Elle appelle le Rav, Vodarav. Madine, mon mari, il a été Magdish tous les biens. Alors la Mishnah, elle dit, Echad Amarich et Tatzmo, quelqu'un qui a dit, voilà, ma valeur, elle est pour moi. Enlo beksut ishto, velo beksut bana, velo betseva shetzava lishman, velo besandalim chadashim shelakran lishman. Donc il faut savoir que même s'il a rendu tout kadosh les biens de sa maison, les vêtements de sa femme, les chaussures de ses enfants, la peinture qu'on a fait pour sa femme et pour ses enfants, et les nouvelles chaussures qu'il a achetées, tout ça, c'est pas kadosh. D'accord? C'est limitatif, c'est-à-dire que c'est uniquement. Alors la Gemara dit Va'amai, pourquoi Bémet? Pourquoi Lema Achanami? Pourquoi on ne dirait pas Mi odio le tzava sheikne tzava leisha? Qui c'est qui a fait savoir au teinturier que quand il va peindre, c'est pour sa femme et c'est pas pour lui? Et là, là, mishum da'amrin nan deshluchote ka'avid vekiad ishtodami, achenam ishluchote ka'avid vekiad baal dami, balabait dami. Ça veut dire que quand l'homme, de la même façon que quand il achète du blé, il achète, c'est la main du chaliard. De la même façon, cet homme-là, quand il rend kadosh, tout ce qu'il a acheté pour sa femme, il a acheté en tant que chaliard. Donc c'est Vadaï qu'il a acheté pour sa femme, et donc c'est comme le chaliard, et donc sa main, c'est comme la main de la femme. C'est pour ça que ça, c'est pas kadosh. Donc pourquoi? Parce que le chaliard, il est comme la main du méchaliard. Vous avez compris? C'est mon bras étendu. Vous savez, dans les arts martiaux, vous connaissez le nunchaku? C'est quoi le principe de nunchaku? C'est quoi le principe? Pourquoi on utilise des sabres et des bâtons? Dans les arts martiaux, on utilise aussi des sabres, et aussi des bâtons et des nunchaku. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est en fait, ça doit être comme, on va dire, le... Prolongation de la main. Exactement. C'est la prolongation de ton corps. Ça veut dire, à un moment, tu arrives, tu peux pas, tu es limité au niveau de la taille. Alors, il y a Moshe Rabbeinu avec, il y a Batia qui a réussi à étendre sa main, d'accord, mais si tu veux atteindre quelqu'un, et des fois, ils sont plusieurs, ou des fois, ils sont trop loin, alors, on utilise ça justement pour, vous voyez, c'est l'extension du corps. Donc là, c'est pareil. Un chaliard, c'est la même chose. Je ne peux pas aller jusqu'à là-bas. Mon chaliard, c'est ma main. Donc tout ce qu'il a acheté, le mari, il a acheté pour sa femme, était chaliard. Donc quand il met Kadesh, quand il sanctifie des biens de sa maison, il ne peut pas sanctifier ce qu'il a acheté pour sa femme. Attends, je ne comprends pas pourquoi. Si justement le mari s'est acheté pour sa femme, donc c'est le chaliard de sa femme, pourquoi quand tu rends le Kadesh, ça ne peut pas être. Parce que automatiquement, c'est comme si que sa femme avait acheté. Or lui, il est Magdish ses biens, pas les biens de sa femme. Il a dit mes biens, ils sont Kadosh. Or, les biens de sa femme, il les a achetés en tant que chaliard de sa femme, donc c'est pour sa femme. Une femme, elle a le droit de rendre Kadesh ses affaires. Non, un Adam au sein d'avoir. Ah, c'est ses affaires à elle. Ouais, ses affaires. Ses affaires à elle, oui. Elle doit tomber sur son mari. Non, ça c'est autre chose, ça c'est sur l'argent. Moi, chez Kanaïcha Kanaba, là, mais sur ce qui lui appartient à elle, en tant que telle, par exemple sa robe et tout, c'est pas. Ça, c'était d'accord que c'est à elle. Ouais. Ça, c'était d'accord que c'est à elle. D'accord? Alors, je continue. Tu as vu, il se tient un carreau aujourd'hui, hein, Jackie? Il n'aime pas. Il se tient un carreau, là. Tu as vu, avec sa cheville, il se tient un carreau. Jackie n'aime pas d'entendre des morts, tout ça. Ouais. Je ne supporte pas. Je supporte pas. Dis-moi, je ne supporte Il n'aime pas qu'on Il parle de la mort. Tu n'aimes pas qu'on parle de la mort. Non, tu peux y aller. Pourtant, Vaïdaber Hachem Moshe, les morts. Alors, Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, l'eau, il n'est pas d'accord. Et la kol a magdish nechasa vendaato alexut ishto banav. Lui dit c'est pas ça la raison, c'est pas parce qu'il est chaliard de sa femme. C'est parce qu'un homme, quand il sanctifie tous ses biens, il veut tout donner, sa maison à rue Dragon, son magasin, il veut tout donner pour le Beth Amikdash. Est-ce que maintenant sa femme, toutes ses affaires aussi, elles sont kadosh ou pas? Ses robes et tout, elle doit tout racheter ou alors non? Moi j'ai rendu kadosh que ce qui m'appartient, ce qui appartient à ma femme, j'ai pas rendu kadosh. Marloquette. Ah, il dit non, pas Marloquette. Marloquette sur pourquoi c'est pas kadosh. Ses robes, elles sont pas kadosh. Soit parce qu'un homme, il a offert à sa femme, et donc c'est à elle. Donc il est d'accord, il conçoit que la femme peut avoir quelque chose. Soit parce que quand il fait le neder, il fait le vœu de tout donner au Beth Amikdash. C'est comme si il disait à part les habits de ma femme et de mes enfants. C'est évident que quand un homme il achète une robe à sa femme, c'est pour sa femme, c'est en possession pour sa femme, qu'elle a mise ou non. Qu'elle a mise. C'est vrai, ou mais non. le problème, c'est vrai, mais le problème il est comme ça. Matkif le Rabbi Zira est l'objet avec Vechidato chez Adam al Tfilin. Regardez, quand quelqu'un il dit tous mes biens ils sont pour le Beth Amikdash, est-ce que c'est même sur cette filine?
Pourtant, il y a marqué Magdish Nechasav, Ma'alin lo tfilin. Même ces tfilin, ils sont pour le Beth Amikdash. Donc tu vois que. Hein? À quoi ça sert? Le type, Mais il a oui, tout mis. Il va donner l'argent au Bémidash. Les filines, les belles Ouais, on va le vendre au Bedek Abayit et on va récupérer l'argent, t'inquiète pas. Il va donner l'argent au Bémidash. Qu'est-ce que Hendrik s'est tapé? Amar le Abaye, Abaye dit oui, mais ça n'a rien à voir. In, dato chez la dame al tfilin. Pourquoi? Chez le Magdish Nechasav, ça va en mitzvah kavdina, parce qu'il pense qu'il fait une mitzvah lui. D'accord? Ven dato chez la dame al ksut ishto bana bishum Eva. Tu connais Eva? On le connaît. Là. Eva, c'est la haine. D'accord? Et donc, il dit ici, il sait très bien que s'il va sanctifier les affaires de sa femme, là, il va y avoir de la haine entre eux. Donc, Shalom Bayit, là, il n'y pense pas. On va plus Eva. Voilà. Il sait que ouais, et toi, quelqu'un, là, vous se mariez, elle m'a dit, il s'appelle Eva. Je dis, oula, il a du caractère. Alors, Tu as peur de Eva. Un garçon? hein? Enfin, c'est un Non, homme. c'est quelqu'un qui m'a dit, je vais me marier que Eva, chez qui Dour avec s'appelle une fille. Eva. Je fais comment elle s'appelle? Il m'a dit, elle s'appelle Eva. Je dis, oula. Eva, c'est Eva. Eva, c'est la haine. Aouva, Ava, encore ça va. Alors, Matkifle Raboshaya. Ma femme s'appelle Orly. La lumière pour moi. Orly ou Orla? Orly. Ah ouais. Il y a des petites- Alors, La petite de- Matkifle Raboshaya. Vealo, Chayive Arachin, Shanukan, Utznan, Chayive Arachin, Memashkinin Otan. Donc il y a marqué dans Arachin, d'ailleurs c'est la paracha de cette semaine dans Bechukotai, il y a des gens qui donnaient leur valeur au Beth Amikdash. D'accord? Ils voyaient combien il valait, et cet argent-là, ils le donnaient au Beth Amikdash. Et pourtant là-bas, il y a marqué, mais Mashkenin Otan, on prend tous leurs biens, s'ils ne veulent pas payer. Le gaba, il vient, tu as donné, il vient chez toi, il se sert. Vechi dato shel adam alatzmo le mashkeno. Est-ce qu'un homme, Bémet, il a ce date-là, et pourtant tu vois que ça ne dépend pas de sa volonté, il vient, il se sert. Et là, Marabi Abba, Kola Mekadesh Nechasav, Naase Kebi, Shikna Laem Ksutishto, Banav Meikara. Non, en fait, il veut dire comme ça. Quand quelqu'un il est Mekadesh, c'est bien. Alors, Chachamim, ils ont fait une takana. C'est comme si, qu'en réalité, maintenant, avant de sanctifier les biens, il donnait tous les vêtements de sa femme et ses enfants depuis le début. Bon, ça, c'était une parenthèse, Rabotai. Je reprends. Tanoura Banan. Alors, vous allez voir, c'est un cas un peu compliqué, mais on va y arriver. Si tu veux, mon objectif, c'est d'arriver à la Mishnah. Tanoura Banan, Aloker Sadeh Beshem Chavero. Regardez, quelqu'un, il achète un terrain, d'accord? Il achète un terrain, et en nom de son ami, mais on va voir que c'est pas Stam son ami. En fait, à l'époque, vous savez, il n'y avait pas le cadastre. Donc quand on achetait un terrain, il y a plein de gens qui venaient, d'escrocs qui venaient, et disaient c'est mon terrain, t'as acheté, mais c'est mon terrain. Il y avait plein d'embrouilles comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils achetaient Beshem Chavero. Par exemple, tu dis voilà, ce terrain c'est pour Al Capone. Ok, le type, ah ok, Al Capone. Pour Jackie Nabé, le type, il s'approche. El Kofinoto Limkor, on n'oblige pas. Alors le Pshat Hapachout pour l'instant, c'est on n'oblige pas Jackie Nabé à le vendre. Vei Mamar Almenat, mais s'il a dit à condition Kofinoto Limkor, on l'oblige à vendre. Bon, là, la Rashi dit, la Braïta, l'Estouma, on ne comprend pas. La Gemara l'explique. Maïka Amar. Amar Avshetachi Amar. Aloker Sadeh Michavero Beshem Resh Galuta. Quelqu'un, il a acheté un terrain et il a dit c'est pour Rav Citruk. Resh Galuta, c'était Rav Citruk de l'époque. Donc, comme il achète pour Rav Citruk, personne va commencer à dire ah, c'est mon terrain, c'est pas mon terrain, il y a un respect. D'accord? El Kofinoto Resh Galuta Limkor. On n'oblige pas Rav Citruk à revendre le terrain. Tu l'as acheté en mon nom, c'est mon terrain. Veimamar, par contre, s'il a dit Almenat, à condition, alors Kofin et Resh Galuta Limkor, je l'achète qu'à condition que Rav Citruk soit d'accord de me le rendre, à ce moment-là, on l'oblige à rendre le terrain. Alors la Gemara a dit, je ne comprends pas. Même ça, on ne comprend pas. Amarma. Alokar, ça des Beshem Resh Galuta. Hein. Quelqu'un, il achète un terrain au nom du Resh Galuta. En Kofinoto Resh Galuta Limkor. Miklal, des Mikania. Kanyale, ça veut dire que quoi? Que Bémet, on n'oblige pas le Resh Galuta à écrire son nom dans le contrat. À refaire un contrat, si tu veux, de vente. Mais ça veut dire que le type, il a acheté. La Gemara dit, les ma pligué des Bnei Me'arva. Les gens d'Eretz Israël, vous vous rappelez que la vente, d'après eux, elle n'était pas bonne. De Amre Vechi. Mi odio les bal chitin, shekno chitin les balabait. Sur ça, la Gemara elle dit imishum halo kashia, kegon de odia les balasade, veidino les saade. Donc ça veut dire comme ça. Le cas il est j'ai acheté un terrain à quelqu'un, mais je lui ai dit voilà, j'ai fait savoir aux témoins et aux propriétaires, je vais marquer au nom de Rav Citruk. Comme ça, si demain quelqu'un vient et dit c'est mon terrain, je lui dis écoute, c'est pas le mien non plus, c'est Rav Citruk. Le type il s'en va. Ok?
Et j'ai fait savoir aux témoins et tout. Donc c'est un vrai kinyan. Maintenant, est-ce que je peux obliger Rav Citruc à me refaire un autre contrat? Parce que c'est quoi le problème? Maintenant, Rav Citruc, il part de ce monde. Et ses héritiers vont venir. Et ils vont dire, monsieur, c'est le terrain de mon père. Alors qu'en réalité, c'est pas le terrain de son père. Moi, je l'ai acheté. Je fais kinyan. J'ai dit, je mets au nom de Rav Citruc comme ça, hein, mais c'est mon terrain. Le problème, c'est quoi? C'est que demain, ils vont arriver ses enfants, ils vont dire, désolé, c'est le terrain de mon père. D'accord? Alors, on dit, tu peux pas l'obliger à te faire un contrat. Il n'est pas obligé de le faire. Par contre, et la Emma Sefa, Almenat, si moi, j'ai dit au vendeur, voilà, à condition que Rav Citruc m'écrit un contrat après. Askofin Oto Resh Galut Alimko. Le Rav Citruc, il va être obligé, là, de faire le terrain. D'accord? Le problème, il est comme ça, Rabotai. La Gemara dit. Attends, tu racontes, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi et lui. Il a fait, et quand il est parti, il a fait une lettre à ses enfants, qu'ils l'ont trouvé. Il dit la première chose que vous allez faire, c'est que vous rentrez dans Simon partout. Il a fait une lettre parce qu'il ne comprenait pas qu'il y ait des histoires avec ses enfants. Alors, c'est vrai. Incroyable. C'est Incroyable. incroyable. C'est la Gemara. C'est la Gemara. Un testament. C'est la Gemara. Non, il a dit. On n'a pas les histoires, il a dit. Elle a trouvé qu'elle a trouvé une lettre, elle a vu, elle a dit ça. Simon, j'ai reçu une lettre de mon mari qui a marqué la première personne à rentrer, c'est Simon partout. C'est exactement ça. Alors la Gemara justement elle dit Vele maresh galuta lo yakrichu bainachu velo zulaitachu baina. Ça veut dire, il peut dire le resh galuta, je comprends pas. Moi je veux pas de votre kavod, ça veut dire vous m'avez mis mon nom, moi j'en voulais pas. Et je veux pas non plus de votre zilzoul que je suis obligé maintenant de vous revendre le truc. Je suis pas un vendeur de terrain moi. C'est-à-dire laissez-moi tranquille. Donc ça peut pas être ça le cas. Et la marabaya chikama, en fait regardez bien. C'est quoi le cas en réalité? Alokar sadeh beshem chavero. Donc quelqu'un il achète un terrain et il dit c'est pour le Rav Citruc, d'accord? En kofin et mocher limkom zimna charité. On n'oblige pas le vendeur à refaire un contrat. Ça veut dire un contrat c'est Rav Citruc, un contrat c'est mon partout. Le vendeur, on ne peut pas l'obliger. Par contre, il m'a marlo almenat, si je lui ai dit à condition que tu passes 2 contrats, askofin et mocher limkom. Parce qu'à l'époque, encore une fois, voilà. Parce qu'à l'époque, encore une fois, à l'époque, les gens venaient nous embêter. Et donc, on préférait mettre un contrat au nom d'une personne respectable qui nous laisse tranquille. La Gemara, elle pose ta question. La Gemara, elle dit Amar, Alokar, ça dit Shem Chavero, En Kofinot, Tamocher, Limkor, Zimna, Harida. Si tu n'as pas fait de condition, pshita, c'est évident. Voilà. Mao de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Des Matsi Amar, les Midayada, des Ana, les Nafshe, Shakilna. Moi, je sais très bien, tu sais très bien que je l'ai pris pour moi, ce terrain. D'accord? Ou Panche, Be'alma, ou des Kavina. Moi, je voulais juste me débarrasser que le monde ne vienne pas m'embêter, les escrocs. Vezouze Birde, le Shadina. Et moi, je ne jette pas d'argent pour rien. Et là, date et des katav, les shtara harina. Mais moi, je veux que tu m'écris un autre contrat, Kamash Malan que non. Il peut lui dire Amar le de ani avdelecha beade daou zavanta le bishme virtov lecha shtara harine. Donc il lui dit écoute, c'est ça ton problème. Moi, t'as qu'à aller voir le Rav Citruc. Et le Rav Citruc, il t'écrira un autre contrat. Mais moi, c'est pas mon problème à moi. Ça, c'était Inyanim à toi. Alors maintenant, il pose la question Tagmara. Veim Amarlo almenat. Mais s'il a dit à condition. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Kofid et Tamocher Alimko. Voilà. La Gemara dit c'est pshita, il a mis sa condition. Il dit Shaki, mais c'est évident, il a mis la condition. La Gemara dit regarde, c'est quoi qu'on aurait pu croire. L'autre serait Damar les Saadé Kamed idée. Il peut dire aux témoins qui étaient devant lui Chazou de Shtara Harina Kabaina. Vous voyez, j'ai besoin d'un autre contrat. Mao de Tema, des Matia Amrele. Amina Shtara Meaer Deka Shakalta Bishme Kaamarta. Ta kavana, peut-être, c'est quoi? C'est que le Resh Galuta, lui, en réalité, il t'écrit un autre contrat, mais pas moi. Toi, tu veux que... C'était à lui d'écrire. Exactement. D'écrire un contrat qui te libère, voilà. Qui se libère et te le donne à toi. Le vendeur, il a un contrat à faire. Mais qu'est-ce qui c'est ça? Se présente devant lui. Stop. Mais qu'est-ce qu'il va dire l'acheteur? L'acheteur, il va dire D'Amarle. L'achitache va amrele l'edim kamer. Non, je me suis fatigué pour ça, pour te dire des minach ou des kabaïna. Je me suis fatigué à te faire le contrat et à parler aux témoins pour te dire de toi, je veux un contrat, pas du racisme. Je ne veux pas déranger le racisme. C'est un truc qui n'a rien à voir dans cette histoire. D'accord. Qu'est-ce que tu le mêles maintenant? Ah, j'ai acheté pour lui. Non, mais il y en a qui font ça pour être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille, pour être sûr que ce qu'il va acheter, c'est bien. Voilà. Il dit moi, je vais acheter ce terrain, pas pour moi, c'est pour le mec qui a donné la meilleure partie de la parcelle. Il va te dire, c'est vrai, non, ça c'est un problème. Là, il peut demander des pourcentages, le grand. Là, oui. Ouais. Parce qu'il dit, attends, t'as utilisé mon nom aussi. Son nom, son autorité. Et bien sûr, il a dit à la fin.
Ça, ça n'a rien à voir, ça. C'est une malade, ça. Gnevadat, Gnevadat. bien sûr. Alors la Gemara elle dit Rav Kahana, Zouzé Akitna. Yaïv Zouzé Akitna. Écoutez bien, c'est l'histoire. On va terminer avec cette histoire. Elle est compliquée, mais on peut y arriver. Rav Kahana, il a donné de l'argent pour acheter du coton. D'accord? Et quand il a donné l'argent, il lui a dit regarde, laisse le coton ici. D'accord? Akitna, c'est le coton. Du lin. Là, ici, c'est du lin. Écoutez bien. Il a donné de l'argent au vendeur de lin. Alors l'un, il a dit à l'autre. Il lui a dit voilà, ce lin, je te l'ai acheté, tu le gardes, je viens le chercher, je te laisse en dépôt chez toi. Tu m'as dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les sauf, il y a Kerkitna. Le lin, il est monté dans la bourse. Ça veut dire, on est passé de 100 euros le kilo à 1000 euros. Et alors? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mecs, ils ont- Zavne, Marfa, des Kitna. Il y a des acheteurs, ils sont venus, ils ont dit monsieur, vous avez du lin? Vous avez du lin? Oui, oui. Vous avez combien? J'ai 3 kilos de lin. 3000 euros. Toi, tu l'as vendu 300 euros. Et alors que tu, Ok. tu Et tu l'as vendu? Ah, voilà. Attends. Un tel est camé des raves, il est parti Tu veux devant vendre 300 Rav. euros à l'autre. Tu veux prendre une truffe. Bon, ça coûtait 300 euros quand je te l'ai acheté. Et Et alors? tu m'as dit d'accord, je le garde la marchandise. Maintenant, ils viennent, eux, des Américains, ils disent on l'achète 3000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Non, je donne pas. Moi, je donne pas. Razak. C'est bien. C'est normal. Je donne pas. Maintenant, l'autre, il a vendu. Parce que j'ai encore 3 kilos ailleurs. Alors, non, mais t'as pas 3 kilos ailleurs. Non, mais moi, je donne pas. Moi-même, Ouais, Razak. j'ai vendu, la chose elle est vendue, même si elle a multiplié par 20. La parole est une Non, parole. alors il y en a un ce matin qui était avec nous, il a dit non, moi, Rav, j'appelle la personne et je lui dis voilà, regarde. Khetsi. Oui, non. Il y a un client et tout. C'est un autre, c'est Non. pas le même dossier, Razak, c'est un autre Razak, dossier. Vous allez voir que la camarade dit même pas ça. Voilà. La C'est un autre personne, dossier. il a vendu, mais pour Afghana. Et il lui a dit Afghana, voilà, je te fais gagner de l'argent. Et voilà. Je te fais gagner de l'argent. Il était honnête, il a vendu. On a vu cette Parce qu'il expérience. a dit dommage, hein. On a fait ça pendant un des. Si je veux faire une mise va sur le compte de quelqu'un d'autre, il a dit c'est pas possible, non, le mec il arrive. Non, c'est vrai. pas- Mais là, c'est maintenant, pas je vrai. fais gagner de l'argent. commercial. Moi, tu veux m'acheter maintenant d'Adam Le Rout. petit, il va pas vendre aussi. Il veut pas vendre Ça va. son lin. Oui. Il a gagné 3000 euros, Et frère. alors, J'en en a besoin. Bon, peu importe. T'as gagné À ce 3000 prix-là, euros, il même peut- si t'en avais besoin, c'est pas grave. À ce prix-là, il peut en racheter. là Oui, où mais il si veut. ça, oui, mais si ça augmente. Si ça Alors, augmente, alors il la faut question de Rav Kahana. Alors, si ça a augmenté une fois, c'est pas augmenté deux Maintenant, fois. regardez c'est quoi le pire. Regardez c'est quoi le pire. Il a été, maintenant regardez comment eux ils se posent d'autres questions que nous. Après les camés des Rav, il a été devant Rav, donc Rav Kahana, et il lui a dit à Marley, Mayavit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de prendre l'argent? Azil Ishkole Zouzé, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de prendre l'argent? À Marley, il lui a dit, Ki Kazavne Amri Aikitna de Kahana ave? Zil Shakul. Quand il a vendu, il a dit voilà, je vous vends le lin de Rav Kahana. Attention, hein, c'est pas le mien, c'est à Rav Kahana. Là, tu peux prendre l'argent. Il a dit Vilo, mais s'il n'a pas dit ça, l'autre Ishkol, assourd de prendre. Rachid dit à cause de Ribit. C'est 8. Pourquoi? Parce que quand je t'ai payé, tant que tu m'as pas donné la marchandise, tu as une dette. C'est comme un prêt. Je t'ai pris 3 robes, d'accord? Pour mes filles, ma femme. Je t'ai pas payé encore. Non, pardon, je t'ai payé, tu m'as pas donné la cam. Tu m'as dit attends, il faut les retoucher, le chinois il va venir, il va coudre. C'est une dette. Tu me donnes de l'argent. Tu me dois de l'argent. D'abord, C'est un prêt. J'ai pas un chinois, j'ai un black. Maintenant, quand il a, maintenant C'est tu me filmé, dis hein. voilà, il a fait, je pas dit, on sait que tu travailles au black, Laziz, on sait ça. Non, non. Alors, Bekitsour, donc maintenant, écoute bien, je lui ai donné l'argent. Tant que tu m'as pas donné la marchandise, ça s'appelle un prêt. Et si maintenant donc moi combien j'ai donné? J'ai donné 1000 euros pour les 3 robes. Et finalement, toi, ces robes, tu les as vendues. Tu les as vendues 10 000 euros. D'accord. Combien j'ai gagné, moi? J'ai gagné 9000 euros. T'as trouvé des Américains, ils voulaient ces robes-là. Ben, là, je rends 1000. Là, je rends 1000. Ah, ben, la halakha, elle est pas comme ça. Là, dans ce cas-là, je suis rempli. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, Je l'ai acheté, t'es un voleur. Excuse-moi. je peux finir? Non, c'est du vol. Je peux finir? Voilà. En vous connaissant, vous personnellement, vous et votre famille, vos filles, vous allez me faire l'enfer pour les retours, c'est bien, pas bien. L'autre, il est venu, il m'a donné 10 fois plus, mais prends-les les robes. Je t'ai payé, moi, je t'ai payé. Je m'arrangerai avec le rabbin. Ça, c'est du vol. Ah, mais t'inquiète pas, Ça s'appelle du vol. direction compte. C'est tout IRS avec des autres. Mais c'est du vol, monsieur, c'est du vol, c'est du gazelle. Vas-y, répète encore une fois du vol. C'est du vol. On va comme un magasin d'une telle renommée. Jacques dit mais imagine, c'est du voleur. Oh là. Alors, Allez, non, c'est du gazelle. Maintenant, c'est du vol. Tu dois me rendre l'argent. Mais maintenant, il dit ici c'est du rébit. Il y a du rébit. Il y a du rébit ici. Ça y est, allez, Alors la arrête. Gemara elle dit, alors la Gemara elle dit Keman,
Pourquoi c'est comme du Revit? Apparemment, c'est parce que c'est Bnei Me'arva. Parce que Bnei Me'arva, il dit Maudit o les balachitin, chez Canal, ochitin, les balamaot. Pour eux, la vente, elle n'était pas bonne. Donc, si la vente, elle n'est pas bonne, finalement, c'est du Revit. La Gemara, elle dit à tout Miaïv, Rav Kahana, Arba, Beshaklet, Mana. Hein? Pourquoi la vente des trois, la robe, elle n'est pas bonne? Parce qu'en fait, eux, quand il a vendu le lin aux autres, eux, ils pensaient que c'était pas le lin de Rav Kahana. Ils pensaient que c'était son lin à lui. Ils pensaient que c'était un lin, pas à l'autre. Oui, Alain, je le prends. Voilà. Là, elle est pas mal. Oui, pas mal. Elle est bien employée. Oui, elle est bien. Donc, comme ils pensaient que c'était un l'un et pas l'autre, donc du coup, la vente, elle n'est pas bonne. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il te dit ici, pourquoi c'est du Revit? Moi, j'ai acheté, c'est pas du Revit. J'ai acheté une robe, toi, tu vends ma robe. Ben, tu vends ma robe, ok, t'es un gazdan, t'es un voleur, t'as pas le droit de me la vendre. Tu me payes Kesha Taxela, à partir de là, ça valait 10 000 euros. Tu me donnes les 10 000 euros, c'est tout. Tu ne dis pas 1 000 euros et tu prends les 9 000. Ça, c'est du vol aussi. D'accord? Donc, la Gemara, elle dit, apparemment, c'est comme les Bnei Me'arva. La Gemara, elle dit, est-ce que Rav Kahana, il a donné 4 pour recevoir 8? Et là, Kitna Mimela ou Yakir. En fait, le lin, il a augmenté tout seul. Ou Migzal Gazula Utnan, Kola Gaznani Meshalim Kesha Taxela. Donc, normalement, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait Kinyan. C'est mon lin. Et mon lin, il a vendu à l'autre. D'accord? Et maintenant qu'il a vendu mon lin à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Ça a augmenté. Moi, tu l'as vendu 10 000 euros, tu me rends mes 10 000 euros. Amré, ils ont dit Atam, Amina, Have, Velo, Mashra. Là-bas, il y a eu ce qu'on appelle, c'est pas Shtar Amana, c'est Amana. Amana, c'est quoi? Ça vient du mot Emouna, on se fait confiance. Des fois, on fait des ventes, on ne fait pas à Kinyan, on se fait confiance. Donc, c'était Amana là-bas. Et donc, moi, j'étais voir Jackie, je lui dis, regarde, je te fais confiance, je te donne l'argent pour le lin. Velo, Mashri, Rav Kahana, les Kitna. Rav Kahana, il n'a pas fait Meshicha, il n'a pas fait Kinyan Meshicha du lin. Et donc, Verav l'Etaame, d'un Marav aussi Marana Perot, Ven aussi Marana Bedamim. Je vous explique, ça c'est dans les zones Nécher, dans les Chot Ribit, c'est très, très simple. Moi, j'achète, je te dis voilà, je t'achète 3 kilos de lin. Et maintenant, on va dire 100 euros le kilo. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le lin, il a augmenté. J'ai laissé 3 mois la marchandise chez lui, d'accord? Mais on n'a pas fait Kinyan. Bémet, c'est pas Ribit. Enamana be Perot. Parce que c'est Perot. Ils ont augmenté. C'est Mimela qu'ils ont augmenté. C'est pas du Ribit. Par contre, moi, j'ai donné 300 euros pour acheter 3 kilos de lin chez Jackie. Et Jackie, maintenant, le lin, il a augmenté. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a vendu. Il a augmenté. Et donc, j'ai donné 300 euros, je me retrouve avec 3000 euros. Il n'a pas le droit de me les donner. Pourquoi? Parce que ça, c'est du Ribit. C'est Enamana bedamim. Ça veut dire. Comme je donne 300. Hein? Tu me donnes la marchandise. Mais tu peux pas me donner la plus-value en Je n'ai argent. pas la marchandise, j'ai vu que Tu achètes à ce prix-là, tu me donnes des perrottes, mais pas d'argent. Parce que là, c'est Mirze qui Rébit. S'il y a eu avant Non, c'est Rébit. Kinyan, Non, il peut plus maintenant. Là, il a Hein? pas. Il la trouve. Mais il peut pas me donner l'argent. Mais sans rien. Et si vous avez fait Kinyan des. Si je fais Kinyan, c'est à moi, Bichlal. Là, on parle, il a fait Amana. Amana, c'est pas un Kinyan. Comment tu peux lui rendre alors pour faire Kinyan? Non, j'ai fait Kinyan, il est resté chez toi et toi, tu l'as vendu. Alors, T'es un voleur, t'es pas honnête. Maintenant, tu as pris 3 robes, en lin, il a explosé, l'autre n'est pas encore rentré. Comme il s'est explosé, il appelle la personne, il dit regarde, ces robes que tu as laissées chez moi, je peux te les racheter à 340. Non, ça C'est un voleur. Non, Est-ce ça, que il c'est fait un ce qu'il veut. Non, ça, il fait Non. ce qu'il veut, c'est le commerce. Il veut dire, regarde, tu sais quoi, tu m'as donné 300 euros, écoute, moi, ces robes-là, la vérité, j'ai pas envie de les vendre, c'est sentimental, je me rappelle, c'est ma grand-mère qui l'a mis. Voilà, tu sais quoi, je te donne même 1000 euros. Non, il lui donne 400 euros. Il dit voilà, c'est parce que j'ai 400 euros. Il sait très bien que dans une demi-heure, il va la vendre. Alors, il va être ouvert sur Michepara, parce qu'il y a pareil, une clala d'être aux Attends. herbos. On n'a pas d'être aux herbos sur une vente. Alors, On est c'est ouvert quoi, sur alors, c'est Michepara. Mais le Issour, il n'y a pas de Issour. Il y a rien d'issou. Ben mince alors. Ouais. Il n'est pas honnête. Attends, le mec qui vient te dit. Vedover, regarde. Je donne un exemple, Simon. Vedover et Met Bilvavo, c'est Midat Rassidout, mais la Gemara, elle dit, c'était un rave qui vendait des objets. Et puis il est en train de faire créer chez moi. Et l'autre, il vient, il dit 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Quand il a fini, il lui a dit il y a 5000 euros. Il lui a dit non, 200 euros. Quand tu as dit 200, j'étais d'accord. Après le reste, Ouzma Be'alma. Non, Taman Benetina, c'est autre chose. Ça, c'est le goy à Ashdod qui a fait Kivouda même avec son père. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas lui. Alors tu me dis, tu en dis pas. Ah oui, comme Taman Benetina, Khazak. Alors c'est pas sourd ça? C'est pas sourd? Quoi? Le mec qui dit voilà, il a. Non, c'est Midat Rassidout, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ah ouais, il est malin. Il te fait une proposition, t'es d'accord? Non, mais après lui, il sait